Bonjour tout le monde, avant de commencer cette vidéo, laissez-moi répondre à une question qu'on me pose de temps en temps. Vous avez sûrement remarqué que j'adore porter des bijoux, comme beaucoup de monde d'ailleurs, et on m'a demandé d'où venaient ceux que je porte dans mes dernières vidéos. Eh bien, il s'agit de bijoux de la marque Who We Are, une marque de bijoux française, oui, française, et menée par des personnes adorables. Elles ont remarqué également que j'aime les bijoux et m'ont proposé une collaboration. J'ai bien sûr accepté, regardez-moi, c'est merveille. Je vous mets le lien vers la boutique sous cette vidéo pour ceux que ça intéresse. Les bijoux sont en plaqué or et en argent massif, des bijoux qui sont faits pour durer donc. Ils résistent à l'eau, au savon, c'est pas du toc. Tous les bijoux proviennent de partenaires français, sont fabriqués à partir de matières premières issues du RJC, qui est une certification qui garantit des pratiques responsables en matière d'éthique, environnement et de conditions de travail. La livraison se fait partout dans le monde, mais surtout, écoutez bien, 50 centimes sur chaque vente est reversé à des associations partenaires. C'est le client qui choisit au moment de passer sa commande s'il souhaite que cet argent soit reversé à la SPA, la Fondation de France contre le Covid, la Ligue contre le cancer, etc. J'ai un code promotionnel pour vous, il s'agit de celui qui s'inscrit à l'écran, SCRAP15, qui vous donne droit à une remise de 15% sur tous les bijoux. Il est valable un mois, alors ne tardez pas trop, pensez que la fête des mamans se profile, que vous avez le choix parmi plein de bijoux si vous avez un petit cadeau d'anniversaire à faire, ou tout simplement pour vous, Allez faire un tour sur cette boutique, on ressent leur envie de faire de la qualité. J'ai pu choisir cette bague en argent 925 millième, elle est magnifique. Depuis que je l'ai reçue, elle me quitte plus. Et que dire de ce magnifique bracelet qui s'appelle le Populaire? Il est en plaqué or 18 carats, rien que ça, d'une finesse et d'une beauté. L'étoile est sertie de zirconium, le bracelet est tout fin mais il attire l'œil à coup sûr. En prime, les bijoux sont livrés dans de jolies boîtes ornées de foil, ce qui donne un rendu qualitatif à tout ça et mettra en valeur des magnifiques créations de bijoux, toutes plus belles les unes que les autres. Les prix sont très abordables et je vous assure que la qualité est là. Si vous voulez vous faire du bien aux yeux, n'hésitez pas à vous rendre sur leur boutique. Encore une fois, mille merci à Who We Are pour leur confiance et les bijoux sublimes qu'ils m'ont envoyés. Passons maintenant à la création de notre carte devant-derrière comme je l'appelle. Je me munis de ce set de chez Action qui comporte plusieurs éléments, dont ces petites matrices de découpe ainsi que les fenêtres entre guillemets. Comme vous le voyez, il est très facile de les détacher les uns des autres. Par contre, je vais laisser les deux grandes matrices ensemble pour l'instant. J'ai sorti ma machine de découpe Big Shot et j'ai découpé un morceau de papier DCP aux dimensions de mes fenêtres. Je le passe dans la machine et une fois de plus, force est de constater que ces die coupent très bien. J'ai effectué un aller-retour et rien à redire, les éléments se séparent super bien, c'est parfait. Je vais mettre un petit peu plus de temps à enlever les grandes découpes parce que je ne tiens pas à les déchirer. N'empêche, ces deux effets fausse couture, j'adore. Bon, là vous ne voyez rien du tout, mais je vais vous montrer juste après à quel point c'est raffiné. Pour continuer, j'ai découpé un autre morceau de papier, toujours de la taille de mes fenêtres, coupé à l'arrache, je vous l'accorde, mais quelle importance puisque de toute façon on ne le verra pas. Bref, je prends un cran de papier et je vais faire quelques marques sans appuyer parce que je serai amenée à les effacer. Je voulais absolument utiliser pour ces petites fenêtres ce set de tampons clear de la marque Clearly Besotted qui s'appelle Happy Hugs. J'aime beaucoup son originalité où on distingue les personnages de face et de dos. J'aime beaucoup parce qu'on voit pas ça partout. J'essaie tant bien que mal de vous montrer les motifs jusqu'à ce que je comprenne que sur fond blanc ça ira mieux. No comment. Et grâce à ma stamp plateforme de tonique, je vais pouvoir positionner idéalement 4 tampons, mais surtout, je vais pouvoir les imprimer tous d'un coup. J'adore cet outil, mais comme je vous l'ai déjà dit 50 000 fois, je m'abstiendrai de vous le redire. Ah bah non, trop tard. Et je vais utiliser la Versafine, une de mes encres préférées. Je referme le couvercle et j'appuie fermement pour que l'encre imprègne mon papier, et comme j'ai positionné un des deux aimants un peu trop près de l'image, le haut des oreilles des lapinous ne s'est pas imprimé correctement, alors je redonne un tout petit coup d'encre. Enfin un petit peu, apparemment, j'ai eu la main lourde, oups, mais bon, je ne juge pas ça trop visible et j'évite donc de devoir tout recommencer. Alors qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Je m'excuse... Bon, ça ira pour cette fois. Ensuite, je procède exactement de la même façon pour les personnages de dos. Ça rend déjà trop bien, je trouve. Voici la planche de tampons Simple Stories Do It Yourself que j'ai utilisée mais qui visiblement n'est plus commercialisée. encore que ça reste à vérifier. Et j'attends quand même un petit moment que la Versafine sèche. Non
met un temps pour sécher celle-là avant de commencer ma colo. Pour ce faire, j'utiliserai les boîtes de crayons de chez Action. J'ai créé ce nuancier qui m'aide bien à me repérer pour savoir quelle couleur se trouve dans quelle boîte. Je vais choisir une couleur chair pour faire un fond, couleur que je vais prendre dans cette boîte-ci. Je vais l'appliquer quasiment partout sur mes personnages pour avoir une base. J'essaie de rester uniforme dans l'application en appuyant de façon régulière sur mon crayon. Comme j'ai besoin d'un marron, je sélectionne une autre boîte et je poserai cette couleur sur la partie basse de mes personnages. Je commence sans trop appuyer, mais par la suite, j'insisterai plus sur cette partie et à mesure que je remonterai, je relâcherai la pression sur mon crayon. Je vous l'ai déjà dit, ces crayons sont plutôt pas mal, même si leur pointe triangulaire me joue encore souvent des tours. C'est pas facile de dompter tout ça. Ensuite, je reprends la première couleur pour fondre mes transitions. Ils sont vraiment trop choux ces petits animaux, j'adore. Si vous les trouvez choux vous aussi, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Passons à une autre boîte et à d'autres couleurs. Dans celle-ci, je vais sortir 2 nuances de gris, et je vais mettre en couleur les oursons. Avec la même méthode, je vais poser exactement de la même façon mes couleurs, en commençant par la plus claire. Puis la plus foncée sur les mêmes zones que les personnages précédents, histoire de rester cohérente et que le résultat soit uniforme et agréable à l'œil. Puis je repasserai avec la couleur claire sur les zones précédemment colorisées pour uniformiser le tout. Ensuite, autre boîte, et là je vais sortir un autre gris, un peu plus froid, et le noir. Et rebelote, je procède encore une fois de la même façon, en posant mes couleurs aux mêmes endroits et en utilisant la même méthode. Je ferai pareil pour l'arrière des personnages, donc je vous passe cette étape. Ensuite, je vais utiliser ce post-it qui a la particularité d'être collant sur toute sa surface et que vous connaissez déjà si vous suivez mes vidéos. Je vais tamponner mes personnages avant et arrière et les découper au plus près. Vous aurez compris que je vais donc utiliser la technique du masquage. Juste avant, je vais gommer les repères que j'ai fait au crayon de papier, j'en aurai plus besoin.
Puis je sors ma Distress Ink Broken China et un applicateur d'encre et la mousse correspondant à ma couleur, et je vais créer un peu de profondeur autour de mes personnages en appliquant de l'encre autour d'eux. Bien entendu, je ferai pareil pour l'autre côté. Et enfin arrive le moment tant attendu de retirer mes masques. J'ai choisi de faire du paper piecing pour le cœur, alors je sors le papier le plus rouge pétard que je possède et je tamponne mon cœur dessus. Ensuite, je vais le découper et tout simplement le coller à l'aide de stylo colle nouveau. Pour monter ma carte comme je l'imaginais, j'ai découpé de nouveau un papier à la même dimension que le premier en rajoutant une bordure que j'ai pliée. Je prends ma première fenêtre sur laquelle j'ai placé de la colle liquide et je vais la positionner autour de mes personnages. Cette colle, je le redis, est super liquide, j'ai beau le savoir, je me suis encore faite vilaine colle va. Donc pour continuer, je sors le nouveau double face que j'ai découvert il y a peu. Il s'agit du double face de la marque 4 en scrap et qui est vraiment super. Là au moins, je risque pas de mauvaise surprise. Je le positionne et bien qu'il se découpe à la main, j'ai besoin de précision, alors je vais quand même utiliser des ciseaux. Sur cette partie, je vais coller une fenêtre. Je retourne le tout et je vais coller la face avant de mes personnages. Toujours avec ce double face. En plus, comme vous le voyez, coup de bol, il a exactement la largeur qu'il faut. Et voilà ce que ça donne, mais je n'ai pas encore terminé, je rajoute un petit détail qu'on verra partout bientôt sur mes créations. Et oui, il s'agit de mon tampon personnalisé. On m'a souvent fait la remarque que je ne signais pas mes créations, et bien grâce à 4 en scrap maintenant, j'ai un tampon personnalisé. Et si vous en voulez un également, sachez que vous avez le lien direct sous cette vidéo, il vous suffit de cliquer dessus. Le plus dur sera de choisir parmi les polices proposées, et vous aurez vous aussi votre propre tampon. Elle est pas belle la vie ? Et voilà une carte intérieure-extérieure qui laisse la place pour écrire un joli petit message. J'ai choisi de tamponner mon tampon sur une étiquette blanche pour donner un chouïa de relief. Je vous remontre ce tampon mousse d'une bonne épaisseur et vraiment d'une grande qualité. Encore merci à 4 en scrap, j'adore ce rendu soigné que ça donne. Et voici cette carte enfin terminée, je l'ai volontairement voulu très sobre pour laisser la part belle aux petits animaux tout choupis. J'espère que ça vous aura inspiré, merci pour le petit pouce en l'air, et si le cœur vous en dit, vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos créations. Gros bisous, bye bye.